Est-ce que vous aimez lire avant de vous endormir ? Il me semble au premier abord que selon les époques de ma vie, mes réponses à cette question seraient différentes. Pas tant sur le rituel de lecture qui se fait au lit depuis toujours que sur le contenu des livres choisis. Je suis issu d'une famille de lecteurs où la culture est importante. Jeune, la télévision le soir m'était interdite. Alors avant de m'endormir, les BD et les livres de jeunesse étaient mes moyens d'évasion pour rejoindre le pays des rêves. Aux alentours de 16-17 ans, deux romans m'ont profondément marqué. Voyage au bout de la nuit de Céline et Les Mémoires d'Adrien de Yourcenar. Et le premier m'a fait prendre conscience que je pouvais partager un regard sur le monde avec un auteur dont les pensées étaient différentes des miennes. Quand j'ai appris que Céline était d'extrême droite, je n'ai d'abord pas voulu y croire, trop choqué et presque vexé que son livre m'ait autant plu. Et puis face au fait accompli, j'ai réalisé que l'on pouvait partager des constats sur le monde en ayant des solutions à apporter totalement différentes. Depuis, je ne cherche pas forcément une confirmation de mes pensées à travers mes lectures, mais un récit qui me semble valable et que je n'aurais pas imaginé. Plus tard, j'ai tenté de relire les mémoires d'Adrien, et mes impressions avaient été radicalement changées. La magie s'était éteinte. Aussi, juger un livre me paraît toujours délicat. La rencontre avec ce dernier dépend énormément de l'époque à laquelle on le découvre. À 20 ans, mes lectures tournaient autour du génocide rwandais et des bouleversements occasionnés en RDC. C'est aussi la période à laquelle je me suis mis à écrire. Ma rencontre avec la poésie va se faire à cet âge également. Rimbaud et Une saison en enfer vont bouleverser mon existence. Je vais relire ce livre une dizaine de fois d'affilée. Il va orienter ma destinée. Je vais acquérir l'assurance que ma vie tournera autour de la poésie. Par la suite, de 20 à 30 ans, je vais dévorer beaucoup de poésie pour alimenter mon écriture. À travers mon apprentissage de cet art, je vais suivre son histoire à travers mes écrits. Partie des quatrains de Victor Hugo ou Baudelaire, mes vers se raccourcissent selon le cheminement de Rimbaud et Verlaine, puis ce sont les poèmes qui se raccourcissent suite à la lecture de Rilke. À l'âge de 30 ans, je commence à maîtriser la rime. Arrive alors le drame de ma vie. Je suis victime d'un AVC qui me fait perdre l'usage de langage et de plusieurs facultés cognitives. Je reste longtemps à l'hôpital et puisque je vis l'impossibilité de parler, dans un premier temps, je vis un rejet de la lecture. Elle reviendra 2 ans après avec une boulimie de textes sur les expériences de mort imminente et de spiritualité. Lire à cette époque-là, c'était réapprendre à travers le langage des autres et aborder des thèmes sur lesquels j'avais beaucoup de questions et peu de réponses. Suite à l'AVC, mes formes d'écriture sont devenues minimalistes. Alors quoi de mieux que les haïkus pour m'exprimer? Et pour m'enrichir de cet art, j'ai dévoré beaucoup de poésie japonaise. Au début, cela m'a permis de me développer, mais après 5 ans, j'avais tendance à perdre mon originalité. Aussi, il était temps que j'arrête. Mais avant de m'arrêter, puisque les autres auteurs m'inspiraient, je me suis dit pourquoi ne pas faire du mixage poétique. D'abord en utilisant des phrases d'auteurs célèbres et ensuite en utilisant des expressions de street art. Je me suis bien amusé, mais cette phase est passée rapidement. À la découverte de la poésie chinoise, période Tang, je suis redevenu au double quatrain, mais affranchi de la rime cette fois-ci. J'ai donc fini par lire énormément de poésie contemporaine. Aujourd'hui, j'explore une forme de nouvelle langue, en utilisant des mots comme verbe par exemple. Cela m'oblige à une écriture 100% mienne. J'ai beaucoup plus de mal à lire un roman. Quand cela m'arrive, soit je prends un plaisir fou et je finis ma lecture, soit souvent cela m'ennuie et j'abandonne. Je deviens trop exigeant avec mes lectures, car c'est une activité qui prend du temps. Bien sûr, on ne le perd jamais en lisant, mais j'aime que cela m'enrichisse. Écoutons maintenant un court extrait de votre livre. Plénitude. Faire le vide en soi, puis laisser le bien-être envahir notre esprit. Plus d'envie d'ailleurs, plus de passé ou futur, ici et maintenant. Profiter de l'instant pendant des heures, le temps du bonheur. À trop le regarder, on plonge dans l'obscurité. À lui tourner le dos, on fait face à son ombre. Il est pourtant sans côté sombre le soleil. Comme un reflet dans les yeux du pêcheur, la couleur de la mer. En cette fin de soirée, il a offert à son fils le meilleur anniversaire. Heureux de l'avoir attrapé dans son seau d'eau, l'enfant repart avec la lune. Nouvelle langue.
Je te lune, tu m'étoiles, vision singulière, nous dans l'unité. Tu m'inspires, je t'expire, souffle de lumière, la vie, c'est aimer. Tu danses la lune, tu swingues le soleil, tu vagues les nuages, tu nages dans les airs. Tu envoles tes rêves dans des pays sans frontières, tu étoiles la terre d'amour et de lumière. Tu connexion cosmique qui ensoleille la vie, et vibration lunaire qui étoile les nuits. Tu comète de rêves, les vœux se réalisent, tu univers mon énergie, de ton amour en expansion.